Bonjour à tous et bienvenue dans les brèves de votre site d'information et de divertissement mactv.fr. À la une de ce samedi 29 février 2020, nous allons débuter à Louga où Amadou Sow, qui avait sectionné les parties génitales de son oncle, écope la perpétuité. La chambre criminelle du tribunal de grande instance de Louga n'a pas fait dans la clémence à l'égard du berger de 38 ans Amadou Sow, attrait devant la barre pour avoir sectionné les parties intimes de son oncle paternel Oudou Sow, avec qui il s'était embrouillé pour une insipide affaire d'argent. Le sanguinaire a été reconnu coupable non sans échapper à la perpétuité. Et pourtant, Amadou Sow, qui avait fait des aveux circonstanciés devant les éléments de la brigade de gendarmerie à Dara, est revenu sur ses déclarations, mais au bout du compte, ses arguments ont été jugés trop fallacieux par le procureur de la République. Et maintenant, quittons Louga pour Tambacounda, où un enseignant polygame engrosse son élève. Un nouveau cas de viol suivi de grossesse éclabousse une école primaire à Tambacounda. L'enseignant de 41 ans, marié à 2 épouses et père de 8 enfants, est accusé d'avoir violé et engrossé son élève en classe de CM2, âgé seulement de 15 ans. Le mis en cause prétexté donner à la fille des cours de renforcement au motif que son niveau est très faible. Pour les cours de renforcement, l'enseignant convoquait l'élève dans sa chambre qu'il a pris en location au quartier Gourel-Ponang de Tamba. Il a profité de ces cours particuliers pour abuser d'elle. Convoquée hier à la barre du tribunal correctionnel de Tamba, la victime retraçant le film du viol renseigne que son bourreau, après avoir satisfait sa libido, lui remettait 200 francs pour prendre une moto Jakarta. Quant à l'enseignant, il a nié les faits, jurant qu'il n'a jamais couché avec la fille. Et mieux, il parle de cabale contre sa personne. Il a sollicité un test ADN en vue de déterminer la paternité du bébé. Et maintenant, parlons de la suspension de la Umrah à cause du coronavirus. Les autorités saoudiennes s'expliquent. L'Arabie saoudite s'explique après la fermeture temporaire de ses frontières aux pèlerins et aux autres détenteurs de visas touristiques qui ont séjourné dans un pays touché par le Covid-19, d'après Fahad Al-Dossari, ambassadeur de l'Arabie saoudite au Sénégal. La santé des pèlerins et celle du peuple saoudien prime sur l'économie. Le diplomate s'exprimait lors d'un entretien accordé à Immédiat ce vendredi 28 février. En effet, minimisant les risques économiques, le diplomate saoudien rappelle que contrairement au Hajj, le 5e pilier de l'islam, la Umrah, dite petit pèlerinage, peut s'effectuer à n'importe quelle période de l'année. En attendant, les autorités saoudiennes croisent les doigts en perspective du pèlerinage prévu en juillet et août prochain. Une décision prise au moment où le virus continue de se propager hors de la Chine. L'Afrique de l'Ouest a récemment enregistré son premier cas au Nigeria. La Corée du Sud compte, elle, 574 nouveaux cas, tous répertoriés lors des dernières 24 heures. Et pour finir, en Argentine, où un Sénégalais sauvagement battu par des policiers. En effet, marchand ambulant à Buenos Aires, en Argentine, un Sénégalais dont le nom reste encore inconnu pour le moment, a été sauvagement battu par des policiers. Le drame a eu lieu à Flores, un des quartiers de la capitale d'Argentine. Selon les Échos, son seul tort est d'avoir occupé une place non autorisée. Il a été sauvé par des passants qui l'ont tiré des griffes des policiers. Une plainte a été déposée contre les mis en cause. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Nous vous remercions de votre attention et vous donnons rendez-vous prochainement sur votre site d'information et de divertissement mactv.fr. Et d'ici là, portez-vous bien.